Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS2 et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information. Voici donc les titres. À la une de l'actualité culturelle, Vagabundus, une pièce de danse créée par le chorégraphe mozambicain, une création contemporaine puissante qui interroge les réalités de la migration. Retour sur le film documentaire Germaine Acogny. Cette œuvre retrace les différentes chorégraphies de la fondatrice de l'École des Sables. Dans ce journal, nous nous intéresserons au batik, une technique de teinture mise en valeur à travers des habits, des sacs, entre autres, pour promouvoir les produits locaux. Le chorégraphe mozambicain a présenté au public dakarois sa pièce de danse intitulée Vagabundus, une création contemporaine puissante qui interroge les réalités de la migration, de l'exil et de la quête d'identité. Plus de détails avec Hawa Habitiam. Des pas de danse qui résonnent jusque dans les profondeurs du sol et une chorégraphie portée par 13 danseurs. Vagabundus se joue devant des centaines de spectateurs happés par l'intensité du moment. À travers ce spectacle, un message se dessine à la fois subtil et profond, celui de la migration, dont Idio Chichava, chorégraphe mozambicain, invite à observer, interpréter et comprendre. Par rapport au vagabundos, auquel on connaît que c'est le terme péjoratif, c'est-à-dire des gens qui sont un peu marginaux, les gens qui ont pas qui savent pas quoi faire de leur vie, en fait, de faire ça, en fait, parce que en même temps, en regardant aussi la situation des danseurs au Mozambique, de la profession de la danse, que aussi c'était un peu marginalisé, qui n'était pas considéré comme une profession. Du coup, je voulais faire vraiment ces jeux de mots, en fait. Donc, dans ce spectacle, Vagabundo, c'est vraiment cette idée de voyage, cette idée de découvrir. Sans artifice, sans musique ni décor, rien de superflu ne vient détourner l'attention. Seule demeure l'alchimie des corps et la puissance des voix des danseurs. Une énergie brute et des voix qui racontent, décrivent et questionnent. J'utilise la voix et le corps parce que je crois que les deux se complémentent et ils font un corps global. Et ce corps global fait une présence totale. Donc c'est pour ça que je m'utilise de la voix, du mot et de la gestuelle pour vraiment aller plus efficace. Du coup, j'utilise les deux parce que je crois aux deux expressions comme une manière de s'exprimer plus efficace. L'émigration, c'est très vaste et je pense que la pièce, elle monte en intensité et elle aborde plusieurs aspects. Et justement, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas littéral, c'est qu'on peut y voir beaucoup de choses. Il y a des chants très beaux, on peut y voir des choses plus dures, on peut y voir beaucoup d'espoir, on peut y voir la force du collectif, on peut y voir des singularités aussi de personnes, d'individus. Donc je pense qu'il y a tout ça dans cette pièce et c'est sûrement ce qui en fait sa force. Les objets présents sur scène portent eux aussi une forte signification. Fragments de vie, souvenirs, espoirs et traces d'une identité que les personnages cherchent à préserver malgré l'exil. Dans Vagabundus, la migration est pensée comme une condition humaine universelle, celle du nomade, du vagabond où le corps devient global, traversé par les déplacements et les frontières. J'ai vu la première de cette pièce en Mozambique, pour la première fois, et là je le revois, c'est toujours la même force, la même énergie, la même intensité, l'évidence du corps, les possibilités du corps, les différences entre les corps, entre les énergies, entre les sensations, c'est magnifique. Ça c'est fantastique, l'énergie des danseurs, c'est quelque chose de merveilleux. Et les mouvements, c'est les chansons, c'est l'esprit des danseurs, c'était très 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 bon. Aujourd'hui, 2 ans après la création de cette pièce, celle-ci a déjà parcouru plusieurs scènes internationales, rencontrant un accueil enthousiaste auprès de différents publics. Figure de la danse contemporaine africaine, Germaine Acogny voit aujourd'hui son parcours revisité à travers un film documentaire. Cette œuvre retrace ses différentes chorégraphies. Modou Ndiaye. Germaine Acogny, l'essence de la danse sur grand écran.
La réalisatrice Greta Marie Becker retrace le parcours, les luttes, les succès, mais aussi et surtout l'immense passion de la danse pour Germaine Acogny. Figure majeure de la danse contemporaine africaine, elle apparaît toujours au sommet de son art, habitée par cette même puissance organique qui traverse les décennies. Une présence magnétique. Pendant 4 ans, la jeune réalisatrice berlinoise a suivi l'artiste entre Toubab Dialaw, Venise et Cotonou, dans une immersion au plus près de son univers. Un travail patient construit autour d'un défi. La danse, en fait, le corps humain est dans une verticalité alors que le cinéma est dans une horizontalité. Donc il faut toujours choisir, est-ce qu'on est prêt donc, avec les émotions, mais on coupe le corps, donc on coupe les danses, on coupe en fait ce qu'il faut voir, mais en même temps il faut être proche. En tout cas, on a essayé d'être très honnête par rapport à la danse et ne pas nous imposer, mais de filmer d'une perspective très respectueuse. Le documentaire chorégraphie ainsi une véritable partition de gestes dans une mise en scène où la caméra épouse les mouvements autant qu'elle saisit les émotions. Traversé par de nombreuses archives, le récit entremêle images d'époque, scènes de spectacle, fragments de vie, replongeant dans plusieurs décennies de création et de transmission. Une fresque intime dans laquelle Germaine Acogny dit d'ailleurs se reconnaître. Ce film, j'aurais pu le danser en création. Donc c'est un grand compliment que je fais à Greta Marie qui a su, vraiment comme je dis, quand vous dansez, il ne faut pas qu'on voit votre corps, qu'on voit votre âme. Mais elle a vraiment saisi le plus profond de moi-même. Elle a filmé mon âme. Nourrie par des héritages sénégalaises, béninois et yoruba, Germaine Acogny a construit au fil des années une gestuelle à la croisée de plusieurs mémoires. Une pluralité culturelle qu'elle porte dans les plus grandes scènes, comme une véritable écriture chorégraphique africaine. C'est grâce à ça, justement à ces différentes cultures africaines, que j'ai pu vraiment développer cette culture, cette danse africaine qui est l'apanage de tout ce qui appartient au monde. Et ce qui est unique devient universel. La distribution du film s'inscrit elle aussi dans une approche plus organique, au plus près des publics. Je suis allée dans une approche communautaire. Vous avez vu dans la salle des associations de femmes, des Badjanogor. En fait, tout le pôle communautaire sur lequel je m'appuie pour organiser des activités de sensibilisation, je les ai conviés à la séance parce que je savais qu'il y avait de la matière et qu'après, peut-être, ils vont mobiliser aussi les gens à venir au cinéma voir le film. À travers ce documentaire, Germaine Acogny réapparaît dans toute son amplitude historique. Aujourd'hui encore, à 81 ans, elle continue de danser, d'enseigner et de transmettre. On s'intéresse à présent au batik, une technique de teinture mise en valeur à travers des habits, des sacs et autres accessoires pour promouvoir les produits locaux. Mariam Barry a assisté au vernissage. Suivez. Chaussures, bracelets, sacs et surtout des boubous qu'il ne faut pas réduire à de simples tissus cousus, car la matière est le coton et la technique le batik. Et s'illustre à travers ces divers boubous un choix aux soins méticuleux des couleurs et designs. Pour faire du batik, il faut avoir un tissu en coton, il faut avoir les colorants, il faut aussi avoir la cire. La cire, c'est la matière blanche qu'on fait avec la bougie. C'est la cire qui vous permet de créer des designs, des dessins, des motifs. Et puis, comme j'ai l'habitude de le dire, le batik n'est pas un tissu simple. C'est un tissu qui a beaucoup d'espoir, qui explique beaucoup de choses à travers les motifs. Plus souvent, je choisis les couleurs terre, c'est-à-dire jaune, marron, ocre, rouge, parce que c'est des couleurs qui m'inspirent, c'est des couleurs de la terre, c'est des couleurs de la vie. Concrétisé depuis près de 3 ans avec un projet datant de 2003, selon Jo Mansour, initiateur du Batik Expo, la structure se fixe comme sacerdoce, valoriser le batik au Sénégal. Jo Mansour est féru du métier de la teinture en batik dès le bas âge. Aujourd'hui, sa structure regroupe bon nombre de personnes, en particulier des femmes. Faire du batik, c'est un métier qu'on aime beaucoup, car celui qui nous l'a appris, que nous appelons Tonton Jo, il le fait de bon cœur. Nous travaillons sur l'art batik. Tonton Jo Mansour, chapeau à lui, il nous aide beaucoup sur l'apprentissage du batik. C'est une personne qui maîtrise bien son métier.
suñu culture lu ñuy delloo si duñu wan ne carrément ne ñun tamit am nañ lu ñu moomal suñu bopp. Plus qu'une structure, Batik Expo promeut la culture sénégalaise à travers le batik. Sur ce, Jo, artiste et formateur, a pu former bon nombre de personnes au métier du batik. L'exposition Ce qui nous lie explore les liens visibles et invisibles qui traversent les êtres, les mémoires et les espaces. Présentés à la Galerie nationale, elle s'articule autour d'une même volonté, Modou Ndiaye. Penser comme une invitation à ralentir, observer et ressentir autrement, Ligne Bolé met en lumière une jeune génération de photographes dont les pratiques interrogent aussi bien la mémoire, l'héritage, les interactions humaines que les liens invisibles qui structurent nos existences. Entre narration intime, regard sociologique et recherche esthétique, l'exposition construit un dialogue sensible entre 4 univers singuliers. On avait à cœur de mettre en valeur la jeune scène photographique, artistique ici au Sénégal. Donc on a fait ensemble cette exposition Ligne Bolé, ce qui nous relie. On encourage le spectateur à vraiment prendre une connexion avec chaque œuvre et puis avec le lieu et avec les uns les autres. Chaque photographe développe une lecture personnelle du thème à travers une série qui lui est propre. Sherafar présente Ramatou Pichimi. À travers cette symbolique, l'artiste interroge les notions de circulation, de regard et de liberté. Il mêle ici photographie et sensibilité picturale dans une écriture visuelle, à la fois poétique et expressive. Je fais allusion à la femme. J'ai appelé ma série Pichi Ramatou en référence à cet oiseau appelé en Wolof Ramatou. C'est un oiseau rare qu'on aperçoit difficilement et qu'il est presque impossible de canaliser malgré sa petite taille. Donner ce nom à mon exposition est pour moi une manière de rendre hommage à la femme. Avec ce que grand-mère a laissé, Dablidi construit une série profondément ancrée dans l'héritage et le souvenir. Inspiré par les tissus et les objets transmis, l'artiste transforme la photographie en espace de mémoire. J'ai été très proche de ma grand-mère et depuis 2018, quand elle était décédée, j'avais gardé une pagne et des babouches en elle. Donc avec le concept du projet Ligne Bolé, donc je me suis juste posé une question de quel genre de projet je pouvais faire et puis j'ai pensé à la pagne et aux babouches et puis j'ai pu réaliser ce projet. Donc j'ai voulu créer cette réincarnation en créant une connexion avec ce qui est visible et ce qui est invisible. Ligne Bolé, ce qui nous relie, dessine ainsi une cartographie sensible des liens humains, culturels et mémoriels. Une exposition où la jeune scène photographique affirme entre esthétique et réflexion sa capacité à raconter le monde autrement. Et voilà, mesdames et messieurs, chers passionnés de culture, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTS2, votre chaîne culturelle et sportive.